Bonjour Anne, alors je vais répondre à ton message que tu as partagé dans la formation. J'ai mis du temps à y répondre parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur et du coup j'attendais le bon moment en fait pour moi de te répondre. Alors je vais relire ton message et je vais essayer de te répondre avec beaucoup de présence en fait. Je vis avec une maladie auto-immune et je dois gérer mon énergie pratiquement chaque jour avec beaucoup de conscience. Ça pour le commun des mortels c'est chiant, on est d'accord. Mais pour toi et pour moi, c'est une opportunité. Crois-moi que tu préfères avoir en réalité une opportunité désagréable, que toi et moi on va appeler maladie, qui nous pousse à être plus conscients que la moyenne, plutôt que de ne pas avoir cette opportunité désagréable et que d'être hypnotisé comme les autres. Et du coup, de ne pas être poussé vers cette conscience. Ça c'est la première chose. Euh, Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est le plan social. Je dois souvent me retirer pour me ressourcer, me recharger intérieurement. C'est très certainement parce que ton attention n'est pas calibrée dans cet espace de paix en toi alors que tu interagis avec les autres et c'est complètement légitime. Mais c'est un indicateur de désalignement au moment où tu es avec les autres. C'est tout. En fait, Anne, tu sais, peu importe que tu sois avec des gens ou que tu sois seul, si tu repenses à ça 2, 3 jours après, on est d'accord que lorsque tu y penses, c'est comme si c'était un film qui venait de passer en fait. Donc en fait, peu importe que tu sois seul ou que tu sois entouré par des gens, les deux ne sont que des diapositives différentes, mais du même film. Ce qui change, c'est ton état de conscience, lors d'une diapositive et lors de l'autre. Ce qui change, c'est ta concentration. Ce qui change, c'est la distraction extérieure qui a attiré ton attention intérieure. Ça, c'est ce qui change. Et en changeant ça, ça a changé ton énergie. Et ta fatigue, que je comprends et qui est légitime, hein, ta fatigue est un indicateur que ta concentration, en fait, ne t'était plus profitable. C'est tout. J'aimerais maintenant te partager quelque chose qui me pèse beaucoup sur le cœur et pour lequel j'aurais besoin de ton éclairage. Dans les enseignements, je comprends que tout ce qui est exposé à l'extérieur, c'est moi qui l'ai créé. Je souhaite vraiment assumer ma responsabilité de co-créatrice et je ne cherche pas à fuir ce principe. Ok, mais sois légère quand même avec toi-même. Tu vois, sois douce avec toi-même. Le fait d'être responsable sur sa création ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'auto-flagelle. Si tu prends juste ta part de responsabilité qui consiste en fait à observer tes pensées et tes émotions, ta part de responsabilité, elle est déjà largement suffisante, tu vois. Depuis 2017, il s'est passé des choses très lourdes. Tous les membres de ma famille sont décédés, ainsi que mon conjoint décédé d'un cancer du cerveau. Il me reste ma plus jeune sœur, 53 ans, mais elle n'a plus de mémoire à court terme. Elle était psychologue et elle est entrée successivement en relation avec 2 personnes narcissiques l'une après l'autre. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais la sauver, me sacrifier pour elle, la protéger de ces relations. Quand quelqu'un coule dans l'eau et que t'es pas en capacité de le remonter à flot, euh, tu le laisses couler. Surtout que c'est que son costume en fait qui est en train de couler, c'est pas lui quoi. Mais bon, je dis ça, ce qui peut sembler cliché, mais je te comprends. Je sais que quand on est hypnotisé, qu'on est au milieu de la scène et qu'on est perdu dedans, c'est pas forcément agréable. Aujourd'hui, je comprends mieux que ce n'était pas à moi de la sauver, surtout qu'il n'y a personne à sauver, hein, que ses choix lui appartenaient, ou pas. Ça dépend de la profondeur que l'on a dans notre propre conscience qui nous permet de comprendre vraiment ce qu'est le libre arbitre. Euh, avec l'enseignement sur la co-création, je me sens un peu mélangé. Oui, parce que tu essayes de comprendre. C'est parce que tu essayes de comprendre. Peut-être que toute cette tension que tu ressens aussi est un indicateur qui est là pour te dire de lâcher prise sur cette compulsivité à vouloir comprendre. Parce que tout le temps vouloir comprendre, c'est fatigant en fait. C'est fatigant. C'est usant en fait. Le cœur t'envoie une impulsion désagréable pour te dire arrête là-dedans. Une partie de moi croyait pourtant être plus connectée à la lumière, mais t'as pas besoin d'être connecté à quoi que ce soit.
Tu as juste besoin d'être toi-même. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'être connecté à Mère Teresa, à l'Archange Michael ou à peu importe. Tu as juste besoin d'être connecté avec toi-même. C'est tout. Comment est-ce que tu es connecté avec toi-même? Tu prends conscience de tes pensées, de tes émotions et tu gardes en pleine conscience que tu n'es pas ce qu'elles sont. Pour revenir à qui toi tu es en tant qu'observateur qui observe tout ce qui est observé. C'est tout. Ça, c'est ta lumière, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Je vois bien que mon mental et mon ego s'emparent de cette idée de responsabilité et la transforment en culpabilité, en tristesse et en jugement contre moi-même. Oui, et toute cette histoire que tu ressasses, même si c'est légitime, n'enlève pas d'énergie à ce mental qui est en train de partager tout ça. Je suis consciente que je nourris cette tristesse en ce moment, mais je ne me sens pas assez haute spirituellement. Oublie cette notion. C'est pas par rapport à toi que je me frotte les yeux, parce que j'ai un coup de fatigue. Euh, Oublie cette notion de haute spirituellement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de personne haute spirituellement et de personne basse. Mais vraiment, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne sais pas comment persuader les gens. Il y a personne qui est haut. Tu peux pas, que personne ne peut être haut spirituellement, puisque tout ce que tu es, c'est de l'esprit. On est juste perdu dans la matière, mais on n'est que de l'esprit. C'est pour ça que tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. La seule chose que tu peux, c'est ne pas en être consciente. Mais tu ne peux pas être haute spirituellement puisque tu n'es que esprit. Euh, je ne me sens pas assez haute spirituellement. Ce qui te décalibre de toi, c'est ta pensée de ne pas être toi-même. C'est lourd et je ne trouve pas seul le passage vers de la clarté et de la paix. Bah arrête de le chercher. Arrête de le chercher. Arrête de réfléchir complètement. Éteins ta tête en observant tout ce qui passe dedans, en sachant que tu n'es pas tout ce qui passe. Et dans cet abandon et ce lâcher prise, tu verras ce qui se passera. J'aimerais comprendre, voilà, déjà ça commence là. J'aimerais comprendre comment faire la différence entre responsabilité de co-création et culpabilité personnelle. Mais les deux mêlés à la poubelle en fait. Les deux. Moi déjà ça me fatigue de le lire, alors j'imagine à quel point toi ça doit te fatiguer de le partager en fait. Ne le prends pas comme une critique. Vous êtes là pour partager et moi pour répondre. Mais, voilà, oublie. Arrête de réfléchir, parce que ça c'est une activité mentale qui ne te sert pas du tout. Comment regarder ces événements douloureux, ceux de ma famille et de ma sœur, sans conclure que je suis brisé ou pas assez de lumière? Alors on va juste d'abord répondre à la première question. Comment regarder ces événements douloureux? Mais en les regardant et en ne réfléchissant pas. C'est tout. Tu peux rien faire d'autre. Tu peux rien faire d'autre. Sans conclure que je suis brisé ou pas assez de lumière. Ça aussi c'est une pensée que tu peux observer sans la juger et la laisser se transformer d'elle-même sans interagir avec elle, ce que tu ne fais pas. Comment utiliser concrètement mon lien à la lumière, à mon essence divine, pour transmuter cette souffrance au lieu de l'amplifier? Comment utiliser concrètement mon lien à la lumière? T'as pas de lien à la lumière c'est toi, il n'y a pas de lien. Comment utiliser concrètement mon lien à la lumière, à mon essence divine? Et pareil, il n'y a pas de lien à ton essence divine, il n'y a que toi, pour transmuter cette souffrance au lieu de l'amplifier. Mais est-ce que tu as fait le module Est-ce que tu as fait, Anne, le module sur la souffrance ou pas encore? Euh, Je lis en dessous, je me sens vulnérable en t'écrivant ça, c'est normal, tu mets à nu quelque chose qui cherche à se protéger. Donc c'est bien que tu l'aies partagé, c'est même très 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 bien que tu l'aies partagé. Je te félicite sans te féliciter de l'avoir partagé, parce que le mental aime bien qu'on le félicite. Comment utiliser concrètement mon lien à la lumière pour transmuter cette souffrance au lieu de l'amplifier? Soit tu regardes avec détachement et tu restes là, et ça se transforme. Ou alors tu interagis avec ce que tu es en train de faire, et tu l'amplifies. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais je me sens aussi en confiance. Bon, j'espère que mon message n'était pas trop sec. Dis-moi si t'as compris, s'il te plaît. Si t'as pas compris, tu me le dis, s'il te plaît. Et je te ferai un autre message avec plaisir. Parce que là, ce que tu partages, c'est le cœur de la raison pour laquelle moi je partage tout ce que je partage. Donc c'est très important que ça véhicule quelque chose qui résonne avec toi. Donc surtout, dis-le moi, s'il te plaît.